On commence par les respirations. Par le nez et expirer par la bouche plusieurs fois. Vous pouvez fermer les yeux. Et inspirez par le nez et expirez par la bouche. On laisse le ventre se gonfler, se dégonfler. Et on relâche complètement le poids des épaules. Détendez les muscles du visage, la mâchoire. Essayez d'expirer plus longtemps que l'inspiration. Votre inspiration. Et on enchaîne avec la respiration thoracique. Si besoin, vous placez les mains de chaque côté de la cage thoracique. On inspire, les côtes s'ouvrent. On expire, les côtes se referment. Gardez le nombril près de la colonne vertébrale. Cherchez l'ouverture des côtes, l'ouverture du dos. On peut également garder les mains sur les jambes. Et puis, pensez à resserrer plus fort votre périnée. On remonte comme une fermeture éclair interne qui part du pubis vers du nombril. On grossit de plus en plus fort. Et on détend tout doucement son périnée. Encore. Et on resserre son périnée. On grossit de plus en plus fort. Et on maintient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on détend tout doucement. Encore une fois. Et on resserre son périnée. Et on maintient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on détend. Étirez les deux bras vers le ciel. Lâchez les doigts. On étire. Le bras droit, le bras gauche, le bras droit, le bras gauche. Encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Encore, on s'étire. Et on étire. Et droite, et gauche, et droite, et gauche. Encore 4, et 3, et 2, et 1. Et on relâche. On remonte les deux bras. On tourne la poitrine vers la droite. On attrape. Alors, on passe un des bras à l'extérieur du genou, l'autre bras à l'arrière du tapis pour se redresser. Respirez. Inspirez. Expirez et on remonte. Deux bras vers le ciel, on change de côté. L'autre bras à l'extérieur du genou pour s'aider à tourner. La main derrière pour se redresser. Et on fait 2 ou 3 respirations profondes. Inspirez. Expirez encore une fois. Inspirez. Expirez. On remonte les deux bras. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Expirez. Ne forcez pas sur le point. Expirez. Expirez de l'autre côté. Les deux bras de l'autre côté. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient. Cercle de tête. 3 cercles de tête vers la droite. Ne cassez pas le cou vers l'arrière. Gardez votre nuque longue. Et dans le sens. 4. 3. Voilà. Dernière fois. Ensuite, on ramène les mains vers la poitrine. Inspirez, expirez. Arrondissez le dos. Puis revenez directement dos droit, main poitrine. Et encore. Et on repousse le dos vers l'arrière. Expirez. Et encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Tiens. On relâche. On défie les jambes. On fait tourner les chevilles. Hop, on ne voit pas mes pieds. Voilà. Dans l'autre sens. Et on articule les orteils, les pointes. Voilà. Ensuite, on attrape les doigts.
cercle des poignets dans un sens, dans l'autre. Voilà. Hop, et on chauffe les avant-bras. Bien, dernière fois de chaque côté. Et on va continuer directement sur les genoux. Voilà. On va marcher comme des pattes de chat vers l'avant de son tapis, très loin devant. Et l'enfant sur l'expiration va venir s'asseoir sur ses talons en laissant glisser les doigts sur le tapis. Expire. Et puis on commence. On marche vers l'avant du tapis pour aller chercher le plus loin possible vers l'avant, bras tendus. Et ensuite, on vient s'asseoir sur les talons et on laisse glisser ses doigts sur le tapis comme si on ne voulait pas partir vers l'arrière. Première fois, inspirez et expirez. Bien, à quatre pattes. Et là, on va faire exprès d'avancer un peu plus les mains à l'avant des épaules. Et puis, on va décaler un tout petit peu le bassin à l'arrière des genoux. Sur l'expiration, poussez dans les mains, arrondissez le dos jusqu'à la tête, creusant le ventre. Et puis, à l'inspiration, on va venir dans un dos creux, toujours en gardant le bassin à l'arrière des genoux. Et puis, on recule les épaules, voilà, toujours sans casser le dos. Et on enchaîne ça 4 fois. Expire, inspire, on recule les épaules. Encore, expire, inspire. Essayez de garder un petit peu le ventre par la poitrine quand vous êtes dans le dos. On regarde vers le bord avant de son tapis, mais pas vers l'avant, tout par terre. Et on arrondit, pas que ça casse la nuque. Et on regarde vers l'avant, serre le ventre. Recule ton bassin, Marie. Tu as trop les fesses au-dessus de tes genoux. Là, je fais extra aujourd'hui parce qu'on va travailler un peu plus dans les oppositions. Encore une fois. Et puis, ici, vous restez dans la position dos plat, on revient dos plat, toujours le bassin en arrière. Et là, on va relever les doigts et la main. On garde que le talon, le poignet, le talon des mains, on va dire, sur le dos. Et de là, on plie bien les épaules. On va glisser les talons. Il faut que ça colle au niveau du tapis. On glisse les talons vers le genou, ça va activer la d'accord. C'est comme si on voulait creuser dans son tapis, donc on va garder les pas tendus. On recommence. Donc j'explique. On fait un cercle des épaules vers l'arrière. On garde les omoplates rapprochées. Donc, on rapproche bien ces omoplates. Il faut que tu plies un peu tes coudes, Virginie. Plie un peu tes coudes, voilà. Et ensuite, tu recules les fesses et tu recules de plus en plus les fesses. Ça va faire revenir les talons de tes mains vers les genoux. Ça va ou pas? Est-ce que vous arrivez à sentir l'action derrière du bras? Voici ça. Qui n'a pas? Lily et Virginie, vous n'avez pas? Okay. Donc, il faut bien vous rappeler, activer le grand dorsal, le muscle des aisselles. Et en fait, vous faites cette action-là avec les genoux. Il faut relever on marque la main. Main flex. Voilà. Main flex, les coudes orientés vers l'intérieur. Vous tournez le haut des bras vers l'intérieur. Ouais. Et quand tu congèles les coudes un peu de pied, et là, il faut être bien les genoux en arrière. Hein. C'est du trajet à faire. Et tu glisses tes talons. En rapprochant tes bras. Voilà, on fait comme ça. Hop, et puis, vers les coudes. Tends et glisse tes mains vers les coudes. Mais il faut que tu creuses dans ton tapis. À la fin, je me retrouve. Ça va? Encore. Appuie. Recule tes omoplates. Dès le début. Et tourne tes coudes l'un vers l'autre, comme si vous voulez faire des bisous. Encore. Hop, et je glisse. Je tends et je glisse. Là, je vais changer pour voir si vous sentez mieux comme ça. Je tends et je glisse. J'appuie fort sur mes doigts. Plie tes coudes. Les omoplates. Alors, qui l'a pas? C'est bon. Ouais, toujours les mains. Non, vous n'arrivez pas à avoir Mélie? Si, ça y est, tu l'as. Virginie, non? Ça fait bien. Alors, bon, c'est pas grave, on le refera, tu vas bien faire par le choper. Du coup, ça veut dire
il faut que tu apprennes à stabiliser tes omoplates. Tu sais, c'est comme quand on fait les pompes complexes. On doit tourner. Ce qui est important, c'est de tourner le haut des bras. Alors, souvent, les filles, quand on est très souple des coudes, on tend souvent les coudes à l'envers. Tu vois, c'est ton cas très souple comme moi des coudes. Du coup, quand tu es tendu, au lieu d'être tendu comme ça, ton bras, il va à l'envers. Tu vois, là, il est à l'envers, ton bras. Il est trop tendu. Donc, il faut que tu le plies. Et puis, t'imagines que tu serres un petit coussin de chaque côté de ta poitrine. Et quand tu fais ça, il faut que tu tournes l'arrière de tes bras vers toi, vers ton corps. Ouais, ça y est, tu l'as. On le fait une dernière fois. Allez, hop, c'est parti. Et on tourne le haut de tes bras vers toi, vers l'intérieur. Et puis, on peut rajouter, on ramène vers soi et on recule le bassin. Et avance, et glisse. On ne va pas le faire trop longtemps parce que ça va, vous aurez plus de poids après. Encore 4. Et puis. Et 3. Et puis. Et marche. Et puis. Et 1, 2. Et puis. Voilà. Et relâchez. Faites quelques sacs d'épaule dans un jour. Alors, normalement, ça a réveillé tous les muscles au niveau de l'épaule et le triceps. Bon, si vous n'avez pas senti dès le début, il faut un peu plus de temps. On s'installe à nouveau sur les mains. Activez bien la force de vos doigts jusqu'au bout. Vous allez étirer la jambe droite vers l'arrière. Pied flex, on remonte bien le ventre. Ok. De là, on va toucher la pointe du pied droit sur le tapis. Sur l'expiration, on allonge les orteils, on étire la jambe vers l'arrière et vers le haut. Sans creuser le dos, on en fait 10. Abaisse, pointe de pied vers le sol, expire. Et 1. Abaisse, inspire, expire, souffle 2. Inspire, expire, souffle 3. On va venir regarder entre ces deux mains, regardez l'arrière du cou étiré. Et souffle. Et souffle. Contracte la fesse droite. Sens bien ton genou, Marie. Garde la jambe tendue, Marie. Quand tu montes et quand tu descends, la jambe est tendue. Les épaules sont loin des oreilles. Et Aline, resserre bien sous tes côtes. Ici, là, sous la poitrine, pas que ça creuse. Okay, la prochaine fois, on reste là-haut. Et on tourne la jambe en rotation externe, c'est-à-dire talon vers l'intérieur, orteil vers le haut, donc à côté. Comme si on voulait tourner les doigts de pied vers le ciel. On ne peut pas, mais on est pareil. Voilà. Et de là, on va faire la même chose. On remonte la jambe et on redescend pointe. Là, on va faire l'inverse. On va pousser dans le talon et redescendre pointe. Et 3. Mouchant avec les orteils orientés vers l'extérieur. Mais j'ai toujours ma jambe derrière moi. 4. Et on va souffle et inspire. Et souffle monte, serre le ventre, pousse dans le talon et revient. En même temps, on pense à plier légèrement les coudes pour activer sous les bras. Donc, plie tes coudes, Virginie, toi. Très large des coudes, voilà. Et recule à fond tes épaules. D'accord. On va sentir les deux fessiers travailler. Le petit dernier. Hop. On repose les coudes. On revient en parallèle. Genoux vers le sol, talon, enfin pied flex, talon vers le ciel. Et on va faire des tout petits rebonds du genou vers le ciel. C'est l'arrière de la cuisse qui pousse vers le ciel. Et souffle. Et 3. Et 4. Et 5. On creuse bien son ventre. 6. 7. Les épaules loin des oreilles. 8. 9. Tout petit. 10. Essayez de garder la contraction de votre fesse. Donc, pied en l'air, la fesse droite. Et on repose le genou. Petite pause pour le bassin. On vient s'asseoir sur ses talons. Respirez. Inspirez, expirez. Encore une fois. Inspirez et expirez. Et on se replace. On resserre le ventre. On se replace à 4 petits. On va à nouveau plier les épaules. Étirez la jambe gauche vers l'arrière. Verrouillez votre genou. Pied flex. On pousse dans le talon et on redescend tranquille. Et on lève la jambe. On va pousser dans le talon en montant le ventre et les côtes. Et on redescend. Et 3. Et on redescend. Pensez que vous montez votre jambe par l'arrière de votre cuisse, pas par le bas du dos. C'est ça qui initie le mouvement. Donc, plus on monte la jambe, plus on essaie de lutter avec le bassin, de garder le pubis vers le nombril. Comme si on voulait faire une petite rétroversion du bassin. Et on pousse dans son talon, on tire la jambe. Le petit dernier.
On reste en haut. On tourne en rotation externe. Les orteils vers le côté. Et on recommence, pouce dans le talon comme si quelqu'un vous tirait par le pied et on redescend. Et souffle et descend. Et souffle et redescend. Et 3. Voilà, on fait attention à ses bras. 4. Et 5. Allez, on mange la jambe. 6. 7. 8. On pousse dans son talon. 9. Et 10. On pose les avant-bras. Les coudes. On plie le genou. Pied flex, une prolongation d'ombilical vertébrale et il monte et redescend. Et souffle monte et redescend. Et 3. Et souffle 4. On essaie de garder la contraction de sa fesse gauche. Donc on fait des mini-mouvements. Expire. Sans creuser le dos. En reculant les épaules. Plie bien ta jambe, Emmanuel. Je ne vois pas ton mollet. Voilà, je dois voir le mollet. Garde ton genou vers le sol. Lily, tu as trop le genou sur le côté. Bien parallèle. Ok, bien. Top, on a fait de malade. Et on s'arrête. On respire. Une respiration. Ok. Alors, on va se remettre en appui sur les mains et monter le bassin vers le ciel. Vous pouvez boire un petit coup. Voilà. Vous allez l'enfiler, tête en bas. On plie les jambes et on va faire le running. On va alterner. On appuie un talon sur le tapis, enfin en direction du tapis, et on alterne une fois à droite et une fois à droite. Donc on a le poids du corps un peu sur les mains aussi. On va avancer encore les mains. Voilà. Encore. On va étirer la des cuisses. Encore 4. 3 et 2 et 1. On repose les genoux et on va faire un premier gainage. Donc, 2 options. Ou vous restez en planche directement, main sur les épaules, on cherche l'alignement en position entre le sommet de la tête et ses talons. Ou bien vous posez les genoux. Si vous avez mal au poignet, vous posez les avant-bras. N'oubliez pas d'utiliser et la force des doigts pour pas casser le poignet et la force des cuisses. D'accord? Attention, top, c'est parti. On commence par la planche. On active ses jambes. On reste 1, 2, 3, 4, respire. 5, 6 jusqu'à 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, avec ta tête Marie, 14, 15, allonge ton cou, 6, 7, 17, 18, 19. Ok, top. Ensuite, on remonte le bassin vers le ciel. Vous levez la jambe droite en l'air, orteil orienté vers le tapis, on plie le genou droit vers la poitrine, regarde entre ses 2 mains, et on passe le pied droit entre les 2 mains. On descend le bassin. Petit rebond. 1, j'ai entendu. 2, 3, 4, 5, 6. Avance ton pied, Marie. Il ne faut pas que le genou dépasse les orteils. Le genou droit, voilà. On reste ici. On dépose délicatement le genou. Ensuite, on remonte les 2 bras vers le ciel. On s'étire. Et là, on va plier les bras, comme si on se mettait en prière, main pour la poitrine. Et on va tourner vers le genou. Gardez vos mains à la prière. Tournez vers le genou et essayez de mettre votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ok. On essaie de descendre le bassin en torsion. On respire. Équilibre. Inspire, expire. L'objectif étant un jour de pouvoir ramener les 2 mains entre la poitrine. Donc ça veut dire qu'il va falloir beaucoup tourner dans le futur. Là, on fait ce qu'on peut aujourd'hui. On inspire. Voilà. Ça va masser le foie. Voilà, on travaille l'équilibre. On revient, ça donne chaud. Hein. On replace les 2 mains de chaque côté du pied. Attention, on revient dans les planches. Hop. Et cette fois, on rajoute petite marche. On ramène le genou droit vers la poitrine. On pose le genou gauche
et pause. Et on alterne les droites et gauche. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20, 5, 6, 7, 8. Alors, si c'est trop difficile, vous vous rappelez pour les planches, on ne revient pas en planche jambe tendue, on revient en planche jambe pliée. Attention tes coudes, Virginie. Déverrouille tes coudes et activez les doigts. Voilà, on arrive à 20. Ensuite, on monte le bassin à nouveau vers le ciel, tête en bas, mon cher. Puis, on change de jambe. On lève la jambe gauche vers le ciel. On plie les genoux, on regarde entre ses deux mains et on pose le pied gauche entre les deux mains. Non, on cède du pied, hein. Pas de la main, du pied. Petit rebond du bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on sent la cuisse qui tire. 6, 7, 8, 9, 10. On dépose délicatement genou, coup de pied. Petit passage, on étire les deux bras vers le ciel. On se met en position prière et on tourne tout doucement la poitrine vers le genou. On essaie de coincer le coude droit à l'extérieur du genou et on regarde devant soi, de côté. Voilà, donc on est en torsion. On repousse avec son bras pour essayer de tourner le plus possible et de ramener au maximum les deux mains entre la poitrine, au milieu de la poitrine. On respire, on descend le bassin, ça va. C'est pas évident l'équilibre. Hein. Si ça ne va pas, vous tenez le genou avec les mains, vous mettez une main au sol comme ça. Ok. On revient au centre. Une main de chaque côté du pied. On revient en chat tête en bas et fait ce plafond la tête en bas. Puis là, on va décaler un petit peu le bassin à droite et à gauche. Alors, vous pouvez garder les jambes pliées. Hein. Un petit peu. On respire, on se baisse. Encore à droite et à gauche. Dernière fois. On va revenir dans la planche. Donc, même chose ici. Ou jambes tendues ou genoux au sol. Cette fois, on va ramener le genou droit, croisé vers le bras gauche. On revient et on alterne. Hop, et revient. Et souffle, croise et revient. Si ça ne va pas la planche, soit on monte avec les fesses en l'air, soit on reste en planche, genou plié. Voilà. 20 aussi. Activez les doigts. Ça chauffe? Par contre. Et là, on va se remettre sur les genoux délicatement. Petite pause. Pour les poignets, on vient s'asseoir sur les talons. Bravo les filles. Respirez. Inspirez, expirez encore une fois. Inspirez, expirez. On place les mains sous les épaules. On resserre le ventre, le périnée et on serre les mains pour redresser le dos. On va boire un petit coup. On va s'allonger sur le dos. Hop là. Prévoyez à côté de vous le petit coussin, le cercle ou le ballon que vous mettez à l'intérieur des genoux et l'élastique ou le foulard ou la sangle parce que vous avez pour vous aider à vous étirer. Et ma main serre, ouais, ça marche. Et on va s'asseoir puis s'allonger tout doucement. Bien tout redescendre. On freine la descente, on vient s'allonger tout doucement vers la tête. On ramène les deux genoux vers la poitrine et à l'aide des mains, on fait des cercles, les genoux. 3 cercles dans chaque sens. Et dans l'autre sens, et 1, 2, et 3. On monte les deux pieds vers le ciel. Petit étirement, on laisse le bassin se décoller. Aujourd'hui, on peut avoir les jambes pliées. Respire. Et ensuite, on repose tout doucement. Ben, dis donc, ça progresse, Sandrine. Ça monte tout seul le bassin. On repose les pieds tout doucement sur le tapis. On va faire des relevés de bassin. Les pieds largeur
Position, les bras étirés vers l'avant, les doigts en direction de l'avant. On appuie son dos sur son tapis, on ramène le pubis vers le nombril et on monte le bassin. Inspire en haut, expire, redescend lentement, vertèbre après vertèbre. On commence, on inspire d'abord, on expire, on monte. Inspirez, expire, déroule lentement, vertèbre après vertèbre. On en fait 10, on souffle 3, expire, redescend. 4, expire, redescend. Appuyez bien vos pieds sur le tapis. Hein. Si vous voulez laisser son empreinte, l'empreinte de ses pieds sur le tapis. Souffle, inspire, expire, redescend. Encore 2. Les 2. Et redescend. Dernière fois, il souffle, inspire, expire, redescend. La prochaine fois, on reste en haut. On redescend un peu plus bas son bassin en gardant la rétroversion. Et on va allonger la jambe vers le ciel, passer flex, pointe, pause. Et on alterne, pointe, flex, pointe, pause. Alors, si ça tire dans le dos, vous n'êtes pas obligé d'allonger complètement le genou, ça peut être légèrement fléchi. Mais une fois là-haut, on reste, on flex, on pointe et on repose. Et déplie la jambe, flex, pointe et pause. Et tire et flex, pointe et pause. Et tire et flex, pointe et pause. Jambe droite, flex, attention aux épaules, étirez bien les bras vers l'avant. Dernière fois gauche. Et pointe et on repose. On rajoute, je vous montre, on remonte le bassin. Ça fait je monte, j'abaisse flex, je remonte pointe et je pose. Et jambe gauche, j'abaisse flex, je remonte pointe et je pose. Alors attention pour le dos, vous pouvez faire l'exercice genou plié, si ça tire dans le dos, ou aller moins bas avec la jambe. Arrêtez-vous à la hauteur de l'autre genou. Donc ça fait, je tends la jambe, j'abaisse, je remonte la jambe, je pose le pied et je monte au plafond, j'abaisse, je remonte et je pose. Et inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Tout ça sans bouger les hanches, inspire, souffle, on garde la rétraction du bassin, inspire, souffle, et gauche, inspire, souffle. Allez, dernière fois de chaque et encore. Inspire, souffle, inspire, pause et gauche, inspire, souffle, inspire et on repose lentement. Ramez deux genoux poitrine, étirez un petit peu. Je vais rajouter les bras. Attention le cerveau, coordination. Alors, les jambes, tout pareil. On fait pareil avec les jambes, il faut juste rajouter les bras. Donc, les fesses au plafond, les bras au plafond. Donc, ça fait, je monte la jambe, j'abaisse bras et jambes, je remonte, je pose. Et hop, j'abaisse, je monte. Voilà. On en fait 8. On rétraverse le bassin. C'est parti. Et monte la jambe, abaisse, monte et pose le pied. Inspire, serre les abdos, souffle. Inspire et puis. Inspire, souffle, pousse dans le talon, remonte et puis. Encore. Inspire, souffle, inspire et puis. Encore. Attention les épaules. Ah, la coordination, Virginie. Et perdu. Au revoir, David. Ouais, c'est pas mal. Attends, je t'aide, Virginie. En haut, en bas, tout est en bas, tout est en haut. Et si tu veux, t'as qu'à tout plier. Ça marche aussi. Plie tout. Et allonge tout. Descends tout. Remonte ensemble. Et replie. Tu manques un. Si vous êtes perdu, la coordination, vous n'avez rien à faire. Je pousse mon pied et les bras. J'éloigne bras et jambes. Je rapproche bras et jambes et je replie. Et je pousse. J'éloigne. Voilà, on peut faire ça, c'est plus facile pour la coordination. Ok, terminez votre mouvement. Ramenez deux genoux vers la poitrine. C'est pas mal. Respirez.
Ok, alors on va rajouter un petit travail d'adducteur, donc l'intérieur de cuisse, et un petit travail un peu plus intense pour l'arrière des cuisses. Donc on place ou le cercle, ou un ballon, ou le petit coussin à l'intérieur des genoux. Et cette fois, on prend appui sur les talons des pieds. Le talon de ses pieds. Les talons près du bassin. On remonte le bassin, on reste là-haut. On garde la rétroversion du bassin. Vous allez écraser votre coussin, ce que vous avez à l'intérieur du genou, pendant tout l'exercice. Et avec les talons, vous allez appuyer très très fort, vous allez enfoncer vos talons dans votre tapis et puis essayez de tirer les talons en direction, de accrocher les talons en direction de vos fesses. Et puis on relâche la pression et à nouveau, on fait comme si on creusait avec ses talons dans son tapis pour ramener les talons près du bassin, puis on détend. Il faut avoir les orteils relevés. Je suis comme ça avec les pieds. Attends, non, on ne va pas là comme ça. Le profil, je suis bien relevée avec ma roue de panthère. Les pieds comme ça. Donc, je te montre. Je remonte et je. C'est comme j'avais fait quand j'étais à quatre pattes avec les talons des mains. Voilà, c'est comme les pieds. Je tire et je tire et je relâche. Et je tire. J'appuie les talons sur le tapis et je fais comme si je les ramener vers mes fessiers, vers mes ischions. Donc, ça ne va pas bouger, mais par contre, ça risque de vous faire bouger le buste. De vous. Virginie, tu l'as ou pas? Ouais. Ouais. Normalement, ça fait plus. On a déjà fait ça. Les filles qui font machine avec moi. Bah, tout le monde a déjà fait machine ici avec moi, ouais. Quand on a les pieds sur la barre du Cadillac et qu'on tire, comme ça, dans la barre du et qu'on tire comme ça avec les pieds, quand on fait ça là, bah, c'est un peu la même chose. Okay. On repose le bassin. On va faire la même chose avec les pieds plus éloignés des fessiers. Ça va travailler différemment. Par contre, attention, si c'est normal, on ne peut pas lever beaucoup le bassin cette fois. Donc, on fait une rétroversion du bassin. On appuie le dos sur le tapis d'abord et on monte les fesses un tout petit peu. Là, j'ai largeur d'une main. Et je fais la même chose. 1 et 2. Donc, chaque appuie les pieds aussi, hein, comme selon ce que vous avez entre les genoux. Et tire les talons. Et on serre les fesses. On serre les fessiers. Encore. Et souffle. Encore 4, 3, 2, 1. Et on repose tout doucement. À nouveau, on ramène un genou, puis l'autre genou vers la poitrine. On presse les genoux, on se passe un peu à droite à gauche. Et on déplie les jambes tout doucement vers le ciel. On peut bouger les chevilles dans un sens, dans l'autre. On va se mettre en position de grenouille. Les talons serrés ensemble. Donc, je vous montre comme ça. Les talons collés. Je serre bien les talons, l'un contre l'autre. Et je pousse mes pieds à plat vers le ciel. Je plie et je souffle, je pousse. Si vous sentez que ça creuse, vous rajoutez les avant-bras sur les fesses. Je plie, je serre talon, je souffle, je pousse. Et je plie, et je pousse. 2. Et plie, et souffle 3. Et souffle 4. Et souffle 5. Et souffle 6. Et plie. Alors, c'est plus les cuisses qui descendent, qui remontent vers le ciel que les pieds. Les pieds sur le mouvement. Mais imaginez que vous avez un plateau avec plein de verres posés sur la plante de vos pieds et on essaie de renverser le moins possible les verres. Encore 2, souffle, inspire et souffle. Petit rebond. 1, 2 vers le haut, on serre bien les talons ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et petite pause, relâche. Ça chauffe un peu dans les jambes. Même chose en parallèle. Parallèle, largeur du bassin. Un peu plus. Même plus large que le bassin. On plie, on a 2 plateaux maintenant sur la plante des pieds et on pousse et on recommence. Et plie, et souffle, pousse. Et 2, et souffle, pousse. Et 3, et pousse. Et 4, et pousse. Et 5, souffle. Et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et petit rebond, et pousse 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, et puis pousse 7, 8, 9, et 10, et mini-pouce, mini-pause. Relâchez.
Ça va, Marie, la reprise? En rotation externe. Ça fait mal aux genoux. Hein. Moi, ça me fait mal à mes genoux. Ah non, ça te met les genoux. Ouais. Alors, mal aux genoux. Tu ne vas pas faire le dernier, tu vas faire les battements, toi. Donc, tu gardes la jambe tendue. Ok. Tu en fais 10 à droite, 10 à gauche. Ok. Et puis, alors, attends, c'est un. Non, si, c'est ça. 10 à droite, 10 à gauche. Nous, on fait la même chose en rotation externe avec les genoux sur les côtés. Et on reprend. On plie et on pousse. Et plie et 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 pousse. Ne descendez pas trop les pieds. C'est surtout les cuisses qui bougent. Voilà, c'est mieux Marie. Voilà. Et souffle, pousse. Voilà. Activez vos cuisses. Et petit rebond. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9 et 10. Et petite pause, respirez. Alors, Sandrine, tu peux remettre ton micro juste devant parce que toi, il faut que tu me fasses un retour par rapport à nous. Mais c'est pour tout le monde que je vais expliquer. Normalement, je voudrais vérifier avec Sandrine, mais avec tout le monde. J'ai vu Valérie, elle le fait. En fait, c'est pas la peine de plier beaucoup vos genoux. Il faut imaginer que vous avez une grande balle de tennis derrière le creux de vos genoux. Quand vous pliez, il ne faut pas écraser. Ou alors mettez vos poings. Quand vous pliez, il ne faut pas écraser vos mollets contre le poing. Donc, c'est plus une action musculaire des cuisses qui freinent la descente. Bon, on imagine comme un plateau avec des poids dessus ou des verres. Donc, des choses très, très lourdes. Et quand on plie, on freine avec ses muscles aussi le plateau. Et quand on pousse, pareil, on freine comme si en fait on avait du mal à pousser. Et à ce moment-là, si tu fais ça, Sandrine, toi qui as des soucis de genoux, normalement, tu devrais plus sentir tes muscles que tes genoux. Bah, j'ai essayé de tirer sur mes cuisses, mais en fait, comme mes genoux, ça, ça fait à chaque fois. Parce que ouais, vous arrivez bien à activer vos cuisses pour bouger vos jambes. Oui, enfin, du moins, en tout cas, moi, j'essaye de bouger, d'activer mes cuisses pour que ce soit mes cuisses qui travaillent et pas mes genoux. J'ai appris à faire ça. Mais là, le fait de... À ce moment-là, on change et on essaie de solliciter le moins possible le plié tendu. Ouais. De solliciter tes genoux, vraiment dans un truc plus grand. On va continuer avec les abdos. Tu vas bouger le dos. On va le faire comme ça. Donc, on va avoir une jambe pliée qui reste toujours pliée. Une jambe tendue ou légèrement fléchie qui reste toujours pareil. Donc, c'est juste la jambe qui monte et qui descend. Ou elle est tendue tout le temps, ou elle est pliée tout le temps. Ça, c'est pour le mouvement. On a les deux mains derrière la tête. On allonge bien son cou. On attrape son cou, on se passe le cou, on allonge le cou, puis on ramène un peu le menton à la poitrine en gardant la silence. Sur l'expiration, on va remonter le buste en poussant la jambe vers l'avant. Donc, soit genou plié, soit jambe tendue. On monte. Et on va faire 8 petits rebonds de la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, on ramène la jambe, genou plié, on pose la tête. On recommence, on allonge le cou, on pousse dans sa jambe, la taille est longue, le ventre est rentré. Cette jambe-là, c'est pour vous stabiliser. Et ici, petit rebond. 1, 2, 3, si ça tire dans le dos, Emmanuel, tu fais les rebonds, genou droit plié. Ou alors, tu ramènes encore plus le genou gauche à la poitrine. D'ailleurs, on va tout ramener le genou gauche plus vers la poitrine, vous allez mieux sentir vos abdos. On recommence, encore la même jambe. On inspire, on resserre son périnée. On expire, on ramène à fond le genou gauche vers la poitrine et on reprend jambe droite. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6. Mais sans tenir le genou, hein, Virginie. Voilà, il vient tout seul vers toi. Voilà, top. Ça va le dos? Et nous en... Alors, garde la jambe pliée, Emmanuel, celle qui bouge. Tu fais comme ça. C'est ta cuisse qui bouge, un petit peu comme ça, mais avec le genou plié. D'accord?
Sauf que là, on va rajouter, on remonte, on va mettre la main droite sur la jambe qui est fixe. Donc, vous remontez à fond le genou gauche. La main droite va bloquer le genou gauche, comme si elle ne voulait plus de genou, comme si on ne voulait plus de son genou gauche. Et on fait le même mouvement, ou jambe tendue, ou jambe pliée. Vous allez voir, ça travaille beaucoup plus. Ça peut être l'avant-bras. Non, Sandrine, tu bloques ton bras devant toi, comme ça. Le bras droit. La main gauche derrière la tête. Main gauche derrière la tête. On a croisé, le bras droit coincé dessus, devant. Devant. Voilà. Et tu pousses ton genou vers l'avant. Et tu restes avec le rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être genou plié. La jambe plus en l'air. Ou même sans bouger, hein, ça travaille. Toi, si ça tire dans ton dos, Emmanuel, tu ne bouges pas ta jambe droite, tu vas juste dans le tapis. Vous l'avez? Vous sentez ou pas? Le fait de pousser avec le bras, ça vous rajoute un maintenage. Ok. On change de côté. 4 fois, on a dit, hein, comme ça. Emmanuel, ton dos, ça va? Ouais, c'est bon, super. Nelly, tu me dis, ramène bien le genou. Allez, on en refait encore. Je ne sais plus où il m'en reste encore 2 parce que j'ai parlé, mais hop, et on reste. 1, 2. Moi, je n'ai pas changé de côté encore, Sandrine. Hein. Je suis encore du même côté. Allez, dernier. Et on étire les abdos, on tire les bras derrière vous. On va faire de l'autre côté. Le premier mouvement, deux mains vers la tête. Donc, si vous avez mal au cou, en exercice, vous faites la même chose, tête posée. Donc, cette fois, on a le genou droit vers la poitrine. Vous pouvez le ramener au début avec la main. On monte le buste, la jambe tendue ou pliée du côté gauche. Et on la baisse. On souffle. 1 et on ramène. Inspire. On appuie le dos sur le tapis, on souffle, on baisse un peu. On s'arrête avant que ça creuse, on ramène. Inspire. Et souffle, serre le ventre, appuie le dos. Et puis quand on ramène le genou, on peut faire une pause. On peut poser la tête. On appuie le dos, on souffle, on baisse la jambe sans sentir le ventre, ne creuse pas le dos. Et puis, et encore, il souffle, serre le ventre, ramène le genou vers le nez. L'autre genou qui est vers la poitrine, essaie de le rapprocher au maximum, encore un. Et le dernier, on expire. Et on inspire. Et on rajoute, donc, main droite derrière la tête, bras gauche devant le genou droit, qui bloque le genou. On ramène le genou au maximum contre le bras et le bras résiste. Et l'autre jambe, petit rebond. 8 tout petit, 7 tout petit, 6 tout petit, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause. Encore, on remonte, on serre le ventre et 1, 2, 3, on serre le ventre, 4, donc j'ai entendu, jambe pliée. Respirez. On repose, plus que 2. Et souffle. 1, 2, 3, 4. Doucement quand tu fais des rebonds, Emmanuel. Encore plus lentement. Ah, ça crame le ventre, ça va. Le petit dernier. On se conduit de mourir vers la colonne vertébrale. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petite pause. À nouveau, on étire les bras derrière. Et on étire ses abdos. Vous pouvez tendre les jambes. Tirez-vous. Voilà, on relâche le ventre. Hop, on prend son élastique ou son serre. On va étirer la jambe droite. Jambe droite en l'air. L'autre jambe directement au sol. La jambe qui en l'air peut être pliée. Petit rebond. 3 fois 8 de rebond. 1, 2, respire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On replie la jambe. On va faire une petite torsion.
On ramène le genou droit au maximum vers la poitrine. On attrape son serreur, son élastique avec la main gauche et on croise la jambe par-dessus l'autre, la tête à l'opposé. On remonte bien la jambe vers la poitrine et on reste. Respirez. Et on change de côté. On revient sur le dos, de l'autre côté. On peut plier un peu la jambe qui est en l'air. Et petit rebond. 1, et 2, et soufflez. 3, et 4, 5, 6, 7, 8, encore et 1, et 2, et 4, et 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On plie la jambe, on attrape l'élastique avec la main droite, l'autre bras sur le sol, on croise la jambe par-dessus notre épaule. On inspire, on expire. Voilà. On revient sur le dos. Voilà, enlever l'élastique. On va rouler sur le côté et essayer des mains pour venir s'asseoir. Alors. Petit triceps. Est-ce qu'au niveau des poignets, ça va cet exercice-là? Est-ce que tu as des haltères, oui? Non. Tu as déjà essayé de faire sur les poings? Ça te fait mal aussi sur les poings? Non, ça va aller sur les poings. Les filles, ça va? Ouais, en fait, il faudrait pour ça, voilà, celles qui ont mal au poignet, il faudrait que vous ayez au moins un élastique pour faire des choses sans... Comme ça, tu vois. C'est un élastique, Nelly? Avec le foulard, ça va être compliqué. ou alors, c'est mal au poignet, t'as une bouteille d'eau dans le coin. Il faut quelque chose de lourd, ou un livre lourd. Prends un grand livre, quelque chose. Voilà. Si vous n'avez pas mal au poignet, on fait celui-ci. Les épaules loin des oreilles. 3 séries de 20, des dips. Si vous avez mal au poignet, voilà, tu prends ton livre et tu souffles, tu pousses, ou l'élastique, comme ça. D'accord? Et donc, tu fais les mêmes séries que nous en baissant les épaules. On pousse. Alors, on dégage bien le cou, les pieds le plus possible en avant, et on plie, et on pousse. Plus on a les pieds en avant, plus c'est difficile pour les bras. Et 2. Et puis, poussez 3. Allez, on sort le cou, Virginie, je ne vois pas assez ton cou. Pousse dans tes bras. Grandis. Voilà, fier, super, la slide. Voilà, comme ça. Et pousse. Et on plie bien les coudes parallèles. Pousse. 20. Mais doucement, on tend ses bras, on ne claque pas les coudes, on freine la fin. Quand vous avez fait 20, vous arrêtez. Hein. Ok, petite pause. Je vous conseille de compter, hein, ça n'a pas changé. J'ai aussi mal compté qu'avant, aussi bien compté qu'avant. On respire. Celle qui est en élastique, on change de côté. Donc, sans bout, sur le change de côté. Ça va, Nelly, avec le livre? Après, si tu veux plus de poids, tu prends 2-3 livres, ça doit les ajouter. Allez, c'est parti, numéro 2. Et puis, pousse. Et 1, et 2, et poussez 3, et poussez 4. Allez, sors bien ton cou, Virginie, 4, et 5. Allez, plie les bras. Allez, pousse, et puis, pousse. La fin de journée, c'est plus compliqué. Même si on ne peut pas à la fin, on fait des tout petits. Je
sais pas si vous ne les faites pas, moi, voilà. Il n'y en a plus qu'un. Ça va, Aline? Tu poses les fesses à chaque fois, Nadia? Comment? Tu poses les fesses à chaque fois quand tu descends? Non, je touche à le tapis, non, je vais poser à quoi. Oui, oui, on s'aide pas. Ouais. Non, non, mais les têtes se rapprochent, mais je me pose pas à chaque fois. Non. Allez, c'est parti, le petit dernier. Encore? Et petit pouce. Hop. Et deux. Donc, toi, tu fais 10 de chaque côté, Sandrine. 3 et 4. Et souffle 5. Et 6. Baisse bien tes épaules, Nelly. 7. 8. 9. On termine par 10 petits rebonds. Pour ceux qui ont les bras au sol ou le lit. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas fait 20. J'ai fait 10 petits rebonds. Plus vite. Parce que ça fait mal, moi. On pousse les bras vers le haut. Moi, j'ai plus les bras. On essaie de pousser les bras vers le haut. Et on va étirer les cuisses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait celui-là. Une jambe qui bouge devant, une jambe qui est derrière. On prend appui sur les mains ou sur le coude opposé si on a mal au genou. Alors, tu peux te poser comme ça. Voilà, c'est ça. Tu peux plier la jambe de devant si tu veux. Il faut que tu recules la cuisse un peu. Non. Attends, tu veux que je me tourne comme ça pour voir? Je suis comme ça. Voilà. Il faut que tu sens que ça tire la cuisse. Voilà, c'est ça. Tout le monde sent la cuisse? Il tire? Ouais, ok, super. Pas de genoux, fais attention. Même chose de l'autre côté. Voilà, on respire. Voilà. Et on va pouvoir s'allonger sur le dos. On va étirer les fessiers avant la relaxation. On s'allonge sur le dos. On croise cuisse contre cuisse. Hop. On ramène le tout à la poitrine. Alors, moi, je crois, voilà, j'ai quand même un coup de jour. Donc, je fais ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est ça. Alors, il y en a deux, hein, Marie. Tu as celui où tu croises la cheville, donc là, il y a du jour. Ouais. Il y en a un autre où tu croises vraiment la base des cuisses. Ça tire bien. Après, si vous préférez plus un exercice que l'autre, vous pouvez changer. On respire. Même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ensuite, on décroise les jambes. Hop. Et on déplie les jambes sur le côté 3 fois. On replie. Et on déplie. Et une dernière fois, on plie. Hop. Et on déplie. On se verse à droite et à gauche. Et ensuite, on replie les jambes et on s'installe pour la relaxation. Vous pouvez prendre le temps de remettre un petit gilet ou une couverture. De mettre éventuellement un petit coussin derrière vos genoux pour bloquer le bassin. Voilà.
Et installez-vous. Voilà. Relaxation. Reprenez de grandes respirations. Vous allez essayer de placer des comptes sur votre respiration. Inspirez environ sur 3 temps. Et expirez sur 5 comptes. On inspire pendant 3 temps. 1, 3 et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire en 3 temps et expire en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je laisse respirer à votre rythme. Détendez les muscles du visage, on relâche les tensions du front, entre les sourcils. On relâche les yeux, les joues, la mâchoire. Prenez conscience de vos appuis sur votre tapis et laissez votre corps devenir de plus en plus lourd sur votre tapis. Relâchez le poids de la tête. Relâchez également le poids de vos épaules de chaque côté. Relâchez également vos bras, le bras droit, l'arrière du bras, le coude, l'avant-bras, la main droite. Relâchez également un peu plus son bras gauche, l'arrière du bras, le coude, l'avant-bras, la main. Puis essayez de détendre un peu plus l'arrière du cou, l'espace entre les omoplates. Laissez vos omoplates s'enfoncer de plus en plus dans votre tapis. Sentez votre dos respirer. À l'inspiration, le dos se gonfle comme un gros ballon. Sur l'expiration, le dos se dégonfle et s'étale sur le tapis. Imaginez comme 2 ballons qui longent votre colonne vertébrale de chaque côté. 2 ballons à droite, à gauche. À l'inspiration, ces 2 ballons se remontent de chaque côté. Sur l'expiration, ces 2 ballons se dégonflent. Étendez les muscles fessiers, vos jambes. Relâchez un peu plus le dessus de la cuisse droite, l'arrière de la jambe, le pied, jusqu'au bout des orteils. Puis détendez un peu plus votre jambe gauche, le dessus de la cuisse, l'arrière de la jambe, le mollet, le pied et jusqu'au bout des orteils. Prenez conscience du calme qui s'installe dans votre corps et profitez de ces quelques minutes de détente. Pour vous redynamiser, vous allez reprendre 2 grandes respirations. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. 2 fois. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et lentement, commencez à réveiller votre corps en bougeant la tête, les mains, les pieds. Étirez-vous tout doucement, on s'étire, poussez dans les talons de ses pieds. Et à votre rythme, ramenez tout doucement un genou après l'autre à la poitrine. Amenez les genoux courts de poitrine et on se fait comme un petit câlin, on se verse à droite et à gauche.
Vous pouvez commencer à ouvrir les yeux. Et à votre rythme, on roule sur le côté pour venir s'asseoir tout doucement. Voilà, ralenti. Là. Bravo les filles. J'ai perdu Sandrine à la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Baptiste. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va? Vous pouvez remettre les micros. Ah bah non, moi en fait, je n'avais pas éteint le tien. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché.